Aujourd'hui, je vous emmène outre-Rhin, où il existe, comme chez nous, des jardins d'horreur, ou des jardins du gris, mais leurs jours sont comptés. Afin de protéger le biotope c'est une zone géographique dont les conditions écologiques sont constantes et homogènes, et donc favorables au cycle de vie. Et d'ailleurs, l'ensemble des êtres vivants qui peuplent le biotope est appelé biocénose. Donc, afin de protéger le biotope le plus riche que nous possédons, c'est-à-dire le sol, des mesures sont prises. En effet, de nombreuses communes mettent en place des interdictions pour réhabiliter la nature et ainsi en finir avec les surfaces minérales qui n'ont pas vocation à servir de parc de stationnement. Et comme partout, il y a des réfractaires, des irréductibles et pas gaulois qui s'attachent à leur soi-disant jardin, qui est en réalité une grande étendue de cailloux et de gravier. Arte avait d'ailleurs consacré un excellent reportage sur ce sujet en mars dernier, et France Info avait relayé l'information en juin. Car selon le code de l'urbanisme allemand, les surfaces non bâties doivent être végétalisées ou verdies. En Allemagne, la loi interdit donc d'imperméabiliser les surfaces qui ne sont pas utilisées comme parc de stationnement ou comme route. Afin d'éveiller les consciences et surtout d'interpeller les politiques, le botaniste Ulf Zolto a créé The Terror Gardening Award, le prix de la honte. Pour cela, il sélectionne d'après photos que les gens lui envoient la pire ville. Et ça marche, car quand il a décerné le grand prix à la ville de Xanten, elle a tout de suite réagi, en mettant en place une campagne de sensibilisation auprès du public afin de lutter contre la minéralisation à outrance des jardins. La priorité est donc de laisser respirer le sol afin qu'il puisse absorber l'eau et donc, par voie de conséquence, éviter les inondations lors de fortes pluies. Mais comme je vous le disais, il y a les adeptes du sale propre. Et là, pour leur faire entendre, et je dis bien entendre, comprendre vient bien après, ou pas, c'est selon. Donc pour leur faire entendre raison, il faut des doses et des doses de pédagogie. Mais malheureusement, même avec toute la pédagogie du monde, vous ne pouvez pas convaincre tout le monde. C'est pourquoi la loi est là. Car les graviers, les cailloux, les dalles, le béton, l'enrobé bitumineux, tous ces matériaux qui emmagasinent la chaleur contribuent à augmenter le réchauffement du climat urbain en créant des îlots de chaleur. L'effet de mode des jardins de pierre ou minéraux arrive donc à son terme. En effet, il est à bout de souffle. C'est pourquoi il est essentiel de redonner un nouveau souffle aux jardins et aux espèces extérieures, en les reverdissant, les végétalisant, en plantant et en redonnant sa place à la nature. Donc, si c'est possible et applicable chez nos voisins allemands, pourquoi ne pas le faire chez nous en France ? C'est une question d'éducation à l'environnement, mais surtout politique. C'est pourquoi j'invite toutes les communes de France à débitumer et désimperméabiliser toutes les surfaces qui ne sont pas indispensables, en commençant par les cours d'école, bien entendu. Donc, vous l'aurez compris, les jardins minéraux sont dépassés, plus du tout tendance, donc allez-y, plantez, semez, et vous verrez, le résultat sera époustouflant. Merci et à bientôt.